Bonjour à tous, donc on poursuit notre analyse de la théorie du consommateur. Alors dans la précédente vidéo, on avait vu les trois axiomes qui fondaient un cadre d'analyse rationnelle des préférences individuelles. Et bien dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'analyse de ces préférences individuelles. Donc je vous ai représenté ici au tableau ce qu'on appelle un graphique d'analyse des préférences individuelles, parce que oui, les préférences des individus, on peut les représenter graphiquement à l'aide des paniers de biens dont je vous avais parlé dans la première vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a des paniers de biens en fait qui sont représentés. Alors la définition du panier de biens, c'est un ensemble de quantités d'un ou de plusieurs biens. Ici, on n'est pas obligé de la généraliser parce qu'on voit bien qu'on a deux biens. On a le bien 2 et le bien 1. Donc tous les paniers représentés sont composés du bien 2 et du bien 1. Et donc c'est comme ça qu'on peut les représenter graphiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un nouvel élément qui apparaît dans la théorie du consommateur, c'est cette courbe ici, qui est en fait ce qu'on appelle une courbe d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence en fait représente l'ensemble des paniers qui vont donner un même niveau de satisfaction, donc de bonheur d'un individu. Donc ça veut dire que tous les paniers qui se situent sur cette courbe d'indifférence vont procurer le même niveau de bonheur à un individu. Parce que bien sûr, ça c'est un graphique de préférence d'un individu, les préférences individuelles étant différentes d'un individu à l'autre. Alors comment fonctionne l'analyse? Eh bien on va faire l'analyse ensemble. Alors on va partir du panier A, donc du point A, et à partir de ce panier A, on va raisonner pour savoir est-ce que l'individu a intérêt à changer de panier, parce qu'il va avoir plus de bonheur, ou est-ce que justement il a plutôt intérêt à rester au panier A. Alors là il y a deux zones qu'on peut éliminer très rapidement en analyse. La première zone, c'est la zone rouge. On voit bien dans la zone rouge que le panier B, ici, il a plus à chaque fois de biens, que ce soit le bien 2 ou le bien 1, que le panier A. Donc on voit bien que si je suis ici au panier A en tant qu'individu et qu'on me propose le panier B et le panier B a plus de tout, plus des deux biens, eh bien rappelez-vous la troisième hypothèse de la théorie du consommateur, plus sera toujours préféré à moins, eh bien elle entre en vigueur ici. Donc l'individu va forcément prendre le panier B au panier A. Donc déjà on a éliminé un panier et on peut élargir ce raisonnement avec la zone rouge, c'est-à-dire que tous les paniers qui vont être sur cette zone ici rouge vont avoir tous les deux, enfin tous, plus de bien 1 et plus de bien 2 que le panier A, et donc tous ces paniers seront toujours préférés au panier A. Donc si l'individu est au panier A, il va toujours préférer ces paniers. Donc cette zone sera toujours préférée au panier A. Il y a une autre zone qu'on peut éliminer rapidement, c'est la zone verte. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit bien que le panier C, il a moins ici de bien 2 et il a moins de bien 1 que le panier A. Donc comme il a moins des deux biens, eh bien si l'individu a un panier A et qu'on lui propose le panier C en disant bah, dans ce panier il y a moins de tout, eh bien rappelez-vous la troisième hypothèse, plus sera toujours préféré à moins. L'individu préfère plus, donc il préférera rester au panier A plutôt qu'aller au panier C. Et on peut généraliser cette explication en étendant cela sur la zone verte. Tous les paniers sur la zone verte vont être forcément pas préférés au panier A. Ok, alors maintenant c'est là que ça devient beaucoup plus subtil dans l'analyse. Il nous reste des paniers. Il nous reste le panier E, le panier D et le panier F. Et ces paniers ont une caractéristique commune, c'est-à-dire qu'ils ont plus des deux, enfin d'un des biens et moins de l'autre. On le voit bien ici, le panier E, il a moins de bien 1, mais il a plus de bien 2 que le panier A. Et donc là en fait on ne sait pas si l'individu préfère le panier 2 ou le panier 1, mais ce qu'on sait, c'est la courbe d'indifférence. Rappelez-vous, la courbe d'indifférence donne le niveau de bonheur de l'individu. Alors l'individu va avoir différentes courbes d'indifférence, mais celle qui est tracée ici nous donne, admettons, un niveau de bonheur de l'individu égal à 10. C'est quelque chose de totalement arbitraire. Donc on sait que tous les paniers qui sont sur cette courbe d'indifférence donnent à l'individu un niveau de bonheur égal à 10. Et bien à partir de là, on peut raisonner, c'est-à-dire que le panier D, le panier F et le panier A procurent un niveau de bonheur de 10. Donc si l'individu est au panier A et qu'on lui propose le panier D ou le panier F, bien il est indifférent. Qu'il change ou pas de panier, il aura toujours le même niveau de bonheur. En revanche, pour le panier E,
eh bien, le panier E se situe en dessous de la courbe d'indifférence, donc le niveau de bonheur associé au panier E est toujours inférieur au niveau de bonheur associé à la courbe d'indifférence. Or, on sait que le panier A est sur la courbe d'indifférence, donc le panier A procure un niveau de bonheur de 10, ça on le sait, et on sait que le panier E, on ne connaît pas son niveau de bonheur, mais on sait qu'il est inférieur à 10. Donc l'individu préférera toujours plus à moins, il va rester au panier A et il n'ira pas au panier E. Et on peut généraliser cette explication, en fait, de façon générale, tous les paniers qui seront en dessous de la courbe d'indifférence qui passe par A, eh bien, ne seront jamais préférés au panier A. Et de la même façon, tous les paniers qui sont au-dessus de la courbe d'indifférence qui passent par A seront toujours préférés au panier A. Donc, dans ces deux zones du graphique, il faut tracer la courbe d'indifférence qui passe par A pour savoir où on situe les différents paniers, pour savoir si l'individu va rester au panier A ou s'il va changer de panier. Donc voilà, repassez-vous bien l'explication pour bien comprendre les mécanismes des préférences individuelles. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va pousser encore un peu plus l'analyse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.